Et si notre corps physique n'était que la partie visible de l'iceberg? Et si notre véritable nature s'étendait bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir? Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des corps subtils, ces couches invisibles qui composent notre être énergétique. Tout est énergie, y compris notre corps physique. Tout vibre à une certaine fréquence. Nikola Tesla disait si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Je suis je suis coach thérapeute. Je vous accompagne dans votre processus de guérison émotionnelle et j'accompagne également celles et ceux qui souffrent dans une relation toxique, comme j'ai pu le vivre moi-même. Et je le fais dans une approche holistique et spirituelle. Commençons par notre corps physique, ce que l'on voit. Ce corps que l'on voit, que l'on perçoit, est de l'énergie. Et parmi nos 7 corps subtils, c'est celui qui vibre à la fréquence la plus basse. Le corps humain est composé de milliards de cellules et ces cellules sont principalement composées de 96% d'atomes d'hydrogène, d'azote, d'oxygène et d'atomes de carbone. L'atome, lui, est composé d'un noyau autour duquel gravite un électron et le noyau, lui, est constitué de protons et de neutrons qui sont constitués de quarks, qui sont des charges électriques. Et la taille de ces quarks sont infiniment très petits par rapport à l'atome. À titre de comparaison, on peut imaginer que l'atome est un terrain de foot et le quark, lui, fait la taille du ballon. L'atome est donc comme un vide avec 2 charges positives et négatives. Le corps humain est donc comme un vide avec des charges électriques, une sorte d'hologramme. Le corps éthérique. C'est tout ce qui traverse ce vide dans notre corps, l'énergie vitale dans notre corps. On peut imaginer que notre corps, qui est constitué de vide et de charge, évolue dans un champ d'énergie, l'énergie vitale. Cette énergie vitale est présente partout. C'est elle qui va alimenter les cellules humaines ainsi que les cellules des autres êtres vivants. Cette énergie vitale devrait circuler librement lorsqu'on évolue dans ce champ énergétique, ce champ magnétique. Lorsque cette énergie circule librement, on se sent en paix, on sent cette énergie qui nous traverse. La circulation de cette énergie peut être bloquée par certains blocages liés à des blessures et des expériences traumatisantes ainsi qu'à une croyance limitante non bénéfique pour nous, comme le manque de confiance en soi, la peur du rejet. Le corps émotionnel, et on l'appelle aussi le corps astral, c'est le siège des émotions, des blessures. On peut imaginer le corps émotionnel comme un nuage autour de nous qui vient obstruer notre essence et qui vient perturber, bloquer la circulation de l'énergie vitale qui circule à travers toute chose. La vie en elle-même, c'est la paix, l'amour, c'est l'énergie de vie, l'énergie créatrice. Les situations que l'on vit sont neutres, c'est l'interprétation que l'on a de ces situations, notre paradigme, notre façon de voir le monde, notre lunette intérieure, qui font que l'on ressent telle ou telle émotion ou sentiment. Et si on ressent des sentiments ou émotions négatives, c'est que l'on a des blessures qui résonnent avec ces situations. Ces émotions peuvent également être activées par une pensée. Ces situations peuvent se répéter car le fond des blessures n'est pas conscientisé et ne peuvent donc pas être réintégrées. C'est intégrer nos parts inconscientes, nos parts d'ombre. Les émotions, c'est une énergie. Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». On peut imaginer une blessure comme un nuage, un filtre autour de nous. Et tant qu'on a ce filtre, on perçoit la réalité différemment.
On attire à nous des situations qui nous permettent de transmuter, de transformer ces blessures. On transmute afin que l'on monte en vibration et que l'on soit moins en résonance avec les situations qui vibrent à la même fréquence que ces émotions négatives. En montant en vibration, on vit plus souvent la sérénité, la paix, la joie intérieure. On vibre moins d'émotions négatives. Les événements extérieurs négatifs nous affectent moins. L'énergie vitale, cette énergie d'amour, circule plus librement. Il s'agit d'un processus de guérison, d'intégration de nos parts d'ombre, notre part inconscient. Sachez que je peux vous accompagner dans ce processus de guérison. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter par email dans la description de la vidéo ci-dessous. Ensuite, le corps émotionnel, et cette fois-ci, je l'appellerai plutôt le corps astral. C'est aussi là où se trouvent nos désirs inconscients, nos désirs et envies inavouables, les rêves que l'on a au fond de nous, mais qu'on n'ose pas regarder à cause de nos croyances limitantes. Concernant les corps émotionnels, donc mon expérience, je suis quelqu'un qui aime bien la nature, donc j'aime bien voir les beaux paysages en face de chez moi. Et puis à un moment donné, donc je voyais des symboles, en fait, un symbole qui venait entourer donc le paysage que je voyais en face de moi. Et bizarrement, en fait, à l'intérieur de ce symbole, dès que je me retournais à l'intérieur de ce symbole, je ressentais une intense sensation d'angoisse, de tristesse mélangée en fait. Et puis quand je me tourne de l'autre côté du paysage, je voyais que le paysage était neutre en fait. Et là je me suis dit en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me tourne de ce côté-là? Je ressens une angoisse, pourtant le paysage c'est le même en fait. Donc pour dire qu'en fait on a une sorte de filtre en fait, les émotions c'est comme un filtre qui vient nous empêcher d'interpréter la réalité telle qu'elle est en fait. Pour parler du corps mental, je vais faire appel aux deux hémisphères du cerveau, le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau droit joue un rôle dans notre perception dans l'espace. C'est comme un récepteur qui capte les informations dans l'espace, les ondes sonores, lumineuses, etc. Le cerveau droit est lié à la créativité, à l'intuition, à notre essence, à notre âme. Il est plus sensible aux émotions. Les informations captées par le cerveau droit vont être analysées puis traitées par le cerveau gauche. Le cerveau gauche est associé aux tâches intellectuelles, à la logique, à la compréhension ou encore l'analyse. Cet hémisphère du cerveau permet de raisonner. Il est également lié au langage, à la mémoire, à nos croyances. L'hémisphère gauche nous permet de fixer des objectifs et de planifier nos actions pour les atteindre. Le cerveau droit est lié à l'imagination, à la créativité, à l'intuition. C'est comme une antenne radio qui va capter les informations dans l'espace. Cet hémisphère du cerveau évolue comme en arborescence. Il nous permet d'avoir une vision globale des choses, la solution à un problème par exemple. C'est aussi cette partie du cerveau qui est liée aux émotions. Certaines personnes ont un cerveau droit plus actif que le cerveau gauche. Ces personnes sont hypersensibles, elles ont souvent les sens plus développés et sont plus empathiques. Elles arrivent facilement à capter les informations en provenance de l'environnement, comme les émotions des autres personnes autour. Même ces personnes ne le montrent pas, et même également les émotions, par exemple, aussi des animaux. C'est aussi ce cerveau qui nous permet d'être en contact avec ce que la science appelle le plan astral, qui n'est pas le plus élevé sur le plan vibratoire. Le plan astral est là pour nous aider à contacter et à cheminer à la découverte de notre dimension divine, notre essence, notre âme. Les informations en provenance du plan astral doivent être assujetties au discernement
et à la maîtrise émotionnelle, car sinon les perceptions risquent d'être récupérées par l'ego, qui est lié au cerveau gauche. Pour que ce récepteur capte les bonnes informations en provenance de notre dimension divine, notre âme, un travail émotionnel est nécessaire. Il s'agit d'aller conscientiser et réintégrer nos parts d'ombre, nos parts inconscients. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la guérison par l'intégration de nos parts d'ombre. Donc, ce travail émotionnel qui est nécessaire pour contacter la dimension divine en nous consiste à se libérer des émotions négatives, des croyances, des conditionnements engrammés en nous pour se connecter donc à son essence, à son âme, afin de devenir créateur de sa vie, devenir l'être en fait, l'être soi-même, l'être divin. Le cerveau droit devient ainsi un capteur et le cerveau gauche exécute de manière juste et alignée à notre âme. On obtient une bonne clarté mentale et suffisamment de clairvoyance pour prendre les bonnes décisions pour nous. Je pense que le but de la vie, c'est d'aller nettoyer ce capteur, de guérir nos blessures, afin d'avoir un cerveau droit, un récepteur propre, afin de savoir qui l'on est et d'utiliser nos potentiels. Cela demande de faire de l'introspection, de regarder à l'intérieur de nous. Pour résumer, donc, le cerveau droit agit comme un récepteur, et le cerveau gauche comme un émetteur, comme un émetteur radio. Et pour être aligné et créer des actions justes, il faut que le capteur soit aligné à l'émetteur. Le cinquième corps subtil, c'est le corps causal. Il retient toutes les mémoires cellulaires de nos vies passées, les souvenirs des vies passées, les souvenirs génétiques profondément enfouis. Ce sont les programmes transmis par nos ancêtres ou sont ajoutés à nos gènes dans cette vie. Ces croyances sont des énergies dans les champs autour de l'ADN physique, le champ magnétique autour de l'ADN physique. Ils conservent les acquis spirituels pour les révéler lorsque l'âme est prête. Le corps causal nous permet d'accéder à la conscience supérieure, notre moi supérieur. Le corps bouddhique, c'est la conscience individuelle connectée à la conscience collective. Il est associé à l'amour inconditionnel, l'amour de soi, à l'intuition, à la sagesse intérieure. On a accepté toutes nos vulnérabilités. On a développé une véritable résilience. On a une force intérieure nous permettant de mieux accueillir les autres, comprendre leurs souffrances. Et surtout, on a la conviction forte que les épreuves de la vie ont un sens. Ce corps permet de rentrer en communication avec nos guides spirituels et nos anges. Enfin, le corps atmique, c'est le corps le plus élevé. C'est notre lien direct avec le divin, notre essence spirituelle pure, notre unité avec le tout. Ce corps, également appelé corps divin, est le siège de la conscience cosmique, ne faisant qu'un avec l'univers. Alors pourquoi c'est important de connaître les corps subtils? Connaître ces corps subtils nous aide à mieux comprendre nos blocages, notre santé, nos émotions et avancer avec plus d'alignement en fait, avec nous-mêmes, avec notre essence. Et on peut ainsi donc transformer notre vie. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi et de tes corps subtils.